Balado 100% Mercier. Bien, bonjour, je suis Lise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Annie Parent, notre responsable, chef de division environnement et changement climatique. Bonjour Annie. Bonjour Madame Michaud. Donc Annie, commence par nous parler un peu de toi, qui tu es. C'est quoi ton parcours professionnel? Bien, moi, c'est un peu particulier parce que, en fait, moi, je viens de l'industrie alimentaire. J'ai été la majeure partie de ma carrière, je l'ai fait comme directrice assurance qualité. Donc, j'ai vraiment une formation qui est super intéressante parce que c'est en sciences et technologies des aliments. Donc, on étudie la microbiologie, la chimie, la biochimie et la physique de la transformation des aliments. Mais après plusieurs années dans le domaine, comme je suis une personne qui était très sensibilisée à la protection de l'environnement, c'était pas suffisant pour moi de travailler dans les usines, à produire des bons aliments. J'avais besoin d'être plus intégrée dans ma personne, dans mon travail. Donc, je suis retournée à l'école en gestion de l'environnement. Okay. À ce moment-là, c'est ça, là que j'avais dans mon quotidien, en fait, je pouvais travailler pour ma planète tout le temps. Et quand j'ai vu le poste de chef de division environnement et changement climatique qui s'est ouvert à la ville au printemps dernier, là, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé ma place parce que je suis résidente de Mercier. Puis comme ça, bien, ça me permet de prendre soin de mon coin de planète à moi. Ah, c'est bien ça, c'est bien dit. Donc, merci d'avoir choisi Mercier. Maintenant, qu'est-ce que ça fait, un chef de division en environnement à la ville de Mercier? Oui, bien, on fait beaucoup de choses. En fait, l'objectif principal, c'est vraiment d'être en support à la ville et aux citoyens pour tout ce qui est des questions environnementales. Donc, on travaille, je vous dirais, à travers une semaine, là, on travaille avec plus d'une dizaine de règlements qui touchent la protection du territoire agricole, mais encore plus l'environnement, et ça, il y en a beaucoup. Il y a des lois et des règlements. On est en contact direct avec la Commission de protection du territoire agricole et le ministère de l'Environnement dans des cas quand il y a des problématiques. Donc, on a un canal privilégié. Ensuite de ça, la division a des aptitudes importantes pour comprendre les problématiques, analyser, enquêter. Et puis, ensuite de ça, on amène des solutions qui sont les plus logiques, qui sont les mieux adaptées à la ville. On amène ça bien, aux élus et aux citoyens. Super. Et dans ta division, est-ce que tu as d'autres personnes qui travaillent avec toi? Oui. On a, en fait, avec la division, là, on a un inspecteur environnement, qui, lui, son travail, c'est vraiment d'être sur le terrain. Donc, il va regarder sur le terrain pour prévenir. On est vraiment dans un mode de prévention des problématiques, surtout ce qui est des remblais avec des sols contaminés. Les gens ne savent pas toujours que les sols sont contaminés. Ensuite de ça, on va travailler beaucoup aussi à surveiller qu'il n'y ait pas que tout aille bien avec les carrières sablières. Il y a déjà eu des problématiques au niveau de la rue, des choses comme ça, des saletés. Donc, vraiment, lui, c'est les yeux de la ville sur le terrain pour tout ce qui est des problématiques environnementales. OK. Puis, tu as commencé à en parler un petit peu. Quels sont les enjeux qu'on trouve principalement sur le territoire de Mercier? Bien, on a des gros enjeux. On n'a pas de super longue liste, mais c'est vraiment important. Les sablières, les remblais qui peuvent être faits de façon illégale, avec du sol propre, ou de façon légale, avec des sols qui peuvent être contaminés aussi. On a de tout. Ensuite de ça, on a aussi la problématique de la conservation de l'eau. Il faut vraiment diminuer la quantité d'eau qu'on consomme parce qu'on paye pour la traiter, pour la rendre potable. Mais après ça, tous ces volumes-là, on va aussi les payer. On va payer le traitement des eaux. Donc, si on réduit tout, on réduit beaucoup le coût de l'eau. Et un autre point aussi qui est important, c'est les installations septiques. Il y a près de 400 installations septiques sur le territoire. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'ils sont conformes, qu'ils ne vont pas polluer non plus ni les terrains adjacents, ni les cours d'eau. OK. Et les terres agricoles, il me semble qu'on a déjà eu des dépôts sauvages puis de l'importation de sols contaminés aussi sur les terres agricoles? Oui, c'est arrivé et malheureusement, c'est parce que les gens ne le savent pas.
Les gens vont dire oui, je veux du remblai, j'ai besoin de combler quelque chose. Un contracteur va dire oui, je t'amène du sol. Mais le sol n'a pas toujours, selon la réglementation québécoise, le sol n'a pas toujours besoin d'être analysé pour savoir s'il y a des contaminants. Donc, il y a un petit trou dans la réglementation qui fait que si, par exemple, moi, je construis mon garage à la maison et que le propriétaire précédent, il a déversé, je ne sais pas moi, des produits chimiques, je sais pas, de l'essence, bien, mon sol est rendu contaminé, mais moi, je ne sais pas, le propriétaire ne me l'a pas dit, puis c'est chez moi. Alors, la réglementation ne va pas obliger les terrains privés comme ça à faire une étude de sol s'il n'y a pas de risque, parce que normalement, c'est du résidentiel, il n'y a pas de risques environnementaux. Donc, si je prends ce sol-là, je me construis un garage, mais ce sol-là, ensuite de ça, mon contracteur, lui, il va aller le déposer ailleurs. Puis c'est là qu'on peut avoir des sols contaminés dans des endroits qu'on ne devrait pas. OK. Et est-ce que tu crois vraiment que la création de cette division va vraiment aider à la protection de notre environnement? Je crois que oui. En tout cas, moi, on est deux à temps plein là-dessus. Je peux vous dire que nos semaines sont bien remplies. Quand il y a des cas qui arrivent, on s'attelle à la tâche et nos semaines sont très bien occupées. Et mon besoin de protéger l'environnement est très bien comblé aussi. OK. Parle-nous un petit peu d'un événement dernièrement qui est arrivé, qui était une coupe d'arbres non autorisée. Comment vous êtes intervenu pour arrêter? Oui, on a eu un signalement, donc il y avait des arbres qui étaient en train d'être coupés et on est arrivé sur place, effectivement, il n'y avait pas de permis qui avait été émis pour la coupe d'arbres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait arrêter les travaux et là, on a pu enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passait. Le propriétaire disait une chose, l'entrepreneur disait autre chose, donc on a mené l'enquête et puis ça a amené à un constat d'infraction parce qu'il n'y avait pas de permis. Puis effectivement, les arbres qui ont été coupés étaient selon la définition réglementaire, étaient des arbres et non pas des petits arbres. Donc, ça prenait un permis. OK. OK. Parle-moi aussi l'importance de faire un travail de collaboration avec tes collègues, que ce soit les policiers, le greffe, l'urbanisme. Parle-moi de l'importance de ça. Bien, au niveau du greffe, c'est vraiment l'analyse réglementaire, puis la position aussi. Qu'est-ce qu'une ville est en mesure de faire? Qu'est-ce qu'on a... parce qu'il faut travailler aussi, oui, avec les règlements environnementaux, mais avec aussi la loi sur les municipalités. C'est quoi le devoir d'une ville? C'est quoi les droits d'une ville? Donc, il y a tout cet aspect-là avec le greffe. Ensuite de ça, avec les policiers, bon, dans le cas d'intervention à la ville tient beaucoup à protéger ses employés. Tout à fait. Donc, quand on intervient dans on ne sait jamais sur quoi on va tomber, donc on est minimum 2 inspecteurs. Si on ne peut pas être 2 inspecteurs à ce moment-là, on va demander le soutien de la police juste par prévention. OK. Et à quel point c'est important d'être flexible dans ses horaires? Je sais que la coupe d'arbres se faisait un samedi matin comme par hasard et Annie et les policiers ont été capables d'aller sur le terrain. C'est ce qui fait qu'une division en environnement et changement climatique à Mercier, c'est important. Merci, oui. Annie. Ça fait plaisir, Mme Michaud. Merci. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.